Bonjour. Bonjour. Dans le constat précédent, discernement, on a évoqué l'hindouisme et le fait que les hindous n'avaient pas de religion, mais la connaissance de principes auxquels ils se référaient. Alors ma question est, pourquoi l'hindou n'a pas de religion? Parce qu'aucun prophète ne leur a été envoyé? Ça n'a rien à voir avec ça. On en a déjà parlé suffisamment. Oui, mais c'est pas clair. Ben alors, pourtant, je dis, la religion est un aspect de la tradition. Voilà. Donc, il y a un aspect qui est d'une très grande importance et qui se suffit à lui-même pour quelqu'un qui se plonge là-dedans. Et je veux dire, ça s'adresse à l'aspect sentimental de l'homme, c'est-à-dire donc à ce qu'il ressent, aux sensations. Voilà. Alors que une tradition qui est purement métaphysique, ça s'adresse à une autre histoire, dans le sens que c'est une connaissance. Voilà. On réalise. Alors après la connaissance, par exemple, c'est là où tu vois la compréhension des choses. Par exemple, on en a parlé déjà passablement une moult fois de cet aspect des choses. Alors il y a une compréhension sur le moment. Mais cette compréhension, elle doit pénétrer jusqu'à une réalisation des choses. La réalisation, c'est quoi? C'est réaliser une connaissance. C'est pas rien que la répertorier. Alors, de but en blanc, comme ça, on répertorie une chose. Il y a une résonance qui est juste. Donc, on entend les choses. Ensuite de ça, on les place, on comprend, oui, d'accord. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ça, c'est encore un autre aspect. Mais on comprend de quoi il s'agit. Mais on comprend, il y a le degré de compréhension, c'est après un degré de pénétration. Donc, on peut comprendre une chose, la redire, recomprendre plus loin, redire, recomprendre encore, la méditer, recomprendre encore. Il faut aller jusqu'au fond, jusqu'au cœur. Voilà. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut s'adonner à un peu de concentration, de méditation sur des données qui sont, elles, issues directement d'une connaissance qui vient, elle, des principes métaphysiques. Mais dans la religion, par exemple, il y a tous les rites, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi un aspect ésotérique? Mais l'aspect ésotérique, bien sûr. Et je veux dire, dans la religion, c'est pareil, la compréhension de la religion. Donc la croyance, on croit, d'accord, mais de là à être un saint, il y a une limite, il y a encore un chemin à parcourir. Oui. C'est pareil, tu vois, là j'entends au niveau, il y a une analogie là. Alors quelqu'un il croit, bon ben il croit, mais après, dans quel degré, jusqu'où il croit vraiment, tu vois? Ouais. Ça doit dépasser tout d'un coup, l'homme se fait gagner par cette croyance jusqu'à devenir, en quelque sorte, cet amour en question. Donc tout est une question de degré finalement. Ah, bien sûr, parce que là, on est habitué, en tout cas on a été habitué à comprendre mentalement, mais la compréhension mentale, bon, elle a sa raison d'être, mais je veux dire, mais on peut tout comprendre mentalement, puis on n'a rien compris du tout. C'est le cas regarde les érudits qui font des discours sur l'histoire des religions. J'entends, ils n'ont rien compris du tout, mais par contre, alors qu'est-ce qu'ils peuvent te déblatérer l'histoire du début jusqu'à la fin, avec 36 millions de détails qui n'en finissent plus, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, qu'est-ce qui manque aux religieux actuels? C'est un degré de compréhension actuel. Il y a toujours eu dans un domaine d'une recherche spirituelle des degrés, des personnages qui sont plus ou moins éloignés du centre, plus ou moins proches de ce centre, mais à partir du moment où quelqu'un fait un pas dans la direction de ce centre, c'est comme il est dit justement dans la tradition, dans la religion, si tu fais un pas devant ton Seigneur, il en fera 100 pour venir vers toi. Donc c'est bon, tu vois, je veux dire, c'est une vie, c'est ça le vivre. Vivre, c'est ça, c'est de se retrouver en rapport avec son origine et de s'en approcher
de s'approcher de Dieu pour parler de tradition. Mais tu disais l'autre fois que monter, se rapprocher donc du centre, c'est quand on parlait de caste, c'est monter dans l'échelle de la hiérarchie. Donc ça veut dire que plus on se rapproche de Dieu, plus on monte dans cette échelle de la hiérarchie des castes? Non, pas du tout, c'est pas ça. L'histoire, sur le plan spirituel, un homme, il peut être dans une caste inférieure, et ce mouvement qui l'approche, qui l'amène vers Dieu, est un mouvement direct, qui n'est pas avec des considérations de caste. Donc un paria qui est hors caste peut devenir saint. Oui. Bon, voilà, donc il faut bien différencier les choses entre des tendances, des possibilités, des potentialités, et puis une démarche qui met quelqu'un qui met à gravir les choses à la verticale. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Oui, mais les castes, elles ont bien été déterminées selon des critères. Alors... Eh bien, c'est ce que je dis, selon des tendances, selon donc des potentialités. Un personnage, il peut avoir une connaissance pour pouvoir exprimer d'ailleurs les choses, mais ensuite de ça, même pour un brahman dans la case de l'Inde, qui pourra être prêtre d'une chapelle là-bas ou quelque chose, il aura un rôle à jouer dans le domaine de la tradition directement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a réalisé l'ensemble des choses. Et il faut ensuite de ça qu'il chemine sa disposition jusqu'à toucher en quelque sorte la réalisation de ça. Alors, donc un brahman, il faut qu'il devienne brahman. Voilà. Ouais, d'accord. Et si chaque caste devient réellement fondamentalement la potentialité en question, ils ont rejoint le centre sous une forme différente. Mais longtemps, les formes sont multiples. Le centre, il est unique. Sous des formes différentes et à des degrés différents? Ah non, les degrés, c'est autre chose. Tu t'approches, tu es plus ou moins évolué, tu as fait plus ou moins un parcours dans l'approche du centre, bien sûr. Alors, en fait, on pourrait comparer comme ça, en fait. Ces castes, c'est ce qu'on considère être injustice dans ce monde, enfin plutôt inégalité dans ce monde, et le fait que chacun puisse atteindre ce centre de la même manière, c'est le chemin qui a été donné à tout homme de rejoindre Dieu. Mais ça, c'est évident, non? Si un homme, il peut être de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle caste, de n'importe quelle époque. C'est à ce niveau-là que nous sommes tous égaux. Bien sûr. Dans l'essentiel. Oui. Et les inégalités, elles sont dans des choses qui sont en fait, contingentes. Oui, mais ça, il me semble que, oui, bien sûr. On voit bien qu'il n'y a pas qu'une chose dans la manifestation, non? Il y a plusieurs choses. Oui. Il y a des animaux, des végétaux, des humains, des styles, des grands, des petits, des noirs. Donc, il s'agit d'égalité ou bien d'uniformité. L'uniformisation, ça n'a rien à voir avec l'égalité. Oui, tout à fait. Bon, je reviens à ma question du départ. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un prophète aux hindous? Il a envoyé des prophètes pour envoyer la connaissance. D'ailleurs, le prophète de l'islam, lui, il a été envoyé en amenant aussi non seulement la religion, mais des connaissances. Si on a envoyé des prophètes aux hindous, qu'est-ce qui a fait que ce n'est pas devenu une religion, leur truc, mais qu'ils ont pris plutôt la voie de... C'est pas qu'ils ont pris, le prophète en question n'est pas venu apporter une religion. Il est venu apporter une tradition comme le prophète de l'islam, mais dans la tradition de l'islam, il y a un aspect qui est le plus visible, c'est la religion. Ben voilà. Je veux dire, D'accord. Donc c'est en fait une volonté divine que ce soit comme ça et pas autrement. Ah ben évidemment.
Qu'est-ce que ça pourrait, comment tu aurais pu songer que ça pourrait être autre chose? Oh, mais moi je croyais qu'ils avaient délaissé tout un aspect pour Ah ben non, ça n'existe pas. Ça existe dans le New Age, où on délaisse tout l'essentiel pour partir dans le décor. Donc, Dieu, entre guillemets, à un moment donné, il a pensé que l'homme avait besoin de... Tu sais, là, on rentre dans un domaine où ça ne peut pas faire de parler comme ça, parce que Dieu a pensé que l'homme avait besoin. C'est pas comme ça que ça marche. Non, alors pourquoi Dieu, à un moment donné... Il faut lui demander à lui. Il faut lui demander à lui. S'il y a une question de cet ordre, il faut lui demander à lui. Non, mais je me pose quand même la question, pourquoi Dieu, à un moment donné, il a envoyé un prophète. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait des cerisiers, Dieu? Pourquoi il y a des pommiers? Pourquoi il y a des poules? Des lapins? Oui, c'est sûr. Etc., etc. Tu vois, c'est indéfinissable au bout d'un moment. J'entends, il y a un nombre indéfini de possibilités. Donc, voilà. Et à un moment donné, il faut qu'elle se passe de cette manière. Puis les choses se font selon sa volonté. Mais ce qu'on peut savoir, c'est ce que représente le caractère religieux ou un caractère purement métaphysique. On peut voir cette différence, sur cette différence qu'il faut s'atteler pour voir bel et bien où est la différence. Après, toutes les autres questions, elles se résorbent. Et dans l'islam, le prophète a apporté des connaissances purement métaphysiques et en même temps aussi une religion. Et il a apporté en plus de ça des lois sociales pour régler le mouvement dans la société aussi. Et dans le christianisme? Le christianisme, en réalité, c'est une voie initiatique, le christianisme. Ensuite de ça est venu se greffer la religion, qui était faite par des personnages compétents d'ailleurs. Ah ben donc c'est bien l'homme qui a créé la religion. C'est plus l'homme, non, parce que ces personnages compétents se sont référés à des connaissances de principe. Tu parles de qui? Tu penses à qui? Ben, je parle des saints, des apôtres. Ah voilà, d'accord. D'accord, donc c'est eux qui sont venus mettre en place des directives. Oui, mettre en place des directives, des rituels, tout ce qui était nécessaire pour qu'une religion soit une religion et pas autre chose. Donc le concept de la religion, il s'est dessiné au fur et à mesure du temps, selon les besoins des êtres humains. Oui, on pourrait dire, si on veut dire que l'aspect religieux, que touchant l'aspect sentimental de l'homme, le côté sentimental en question a une importance énorme dans notre monde, là, dans notre cycle, ce qui n'avait certainement pas dans d'autres cycles, des cycles antérieurs. Ça n'était pas là, et actuellement ça va tellement son plein qu'en réalité on en est arrivé à un point où il n'y a plus que le sentiment qui reste, qui fait le pendant en quelque sorte au matérialisme et au rationalisme. Voilà. Mais en réalité, il s'agit d'une chose qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas décoller là, du plancher des vaches en quelque sorte. Parce que dans le mot religion, il y a le mot relié quand même. Donc relié voilà. à Dieu. Donc il y a cette ferveur, cette croyance et ces rites sont là pour faire le lien entre le ciel et l'homme. Ça c'est clair, Oui, c'est clair et net. Ok. Voilà, tu vois. Et c'est pareil pour par exemple les certaines tribus d'Amazonie ou je sais pas, les Bushman. Pareil, ils n'ont pas eu de prophètes qui leur ont été envoyés. Il n'y a pas de tradition qui vienne de l'homme. Toute tradition dans tous les lieux, elles se reconnaissent d'ailleurs. Il y a une authenticité qui ne demande pas de preuves rationnelles dans le sens moderne du terme. Et c'est toujours quelque chose qui vient d'une inspiration, c'est-à-dire qui vient directement de Dieu. Qui vient d'une inspiration. Par quel truchement, de quelle manière,
Dieu a tous les moyens possibles et imaginables pour lui, pour en arriver au résultat. Oui, il y va quand même, tu vois. De toute manière, que ce soit au fin fond de l'Amazonie ou en plein Chicago, ce concept du Dieu, il est présent dans la vie de l'homme. Mais c'est évident, ça. Et d'ailleurs, c'est pas ce genre de question que l'homme doit se poser. Ce qu'il doit arriver à se poser, c'est de réussir à réaliser la religion ou la tradition dans laquelle il est. À quoi? Là, il verra bien le reste. Le restant, c'est pas, ça ne lui sert à rien d'aller mettre son nez tant qu'il n'a pas réalisé ça. Ah, réalisé, d'accord. S'il n'a pas compris ce qu'était sa propre religion ou tradition, qu'est-ce qu'il veut se mêler de s'occuper des autres? Ouais. C'est pas possible, tout simplement. Ouais. Savoir si c'est juste, si c'est faux. C'est le truc, ça c'est exactement la perspective des historiens des religions, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien à la religion, mais ils veulent absolument savoir si ça c'est comme si ça c'est... Mais non. En fait, finalement, Dieu est venu parler la langue qu'on pouvait comprendre à chacun de nous. Bon, et ça serait drôle qu'il parle une langue qu'on ne comprenne pas. Voilà. Non, mais je veux dire langue dans le sens... langue dans le sens où on l'entend dans la tradition. Au sens figuré. Voilà, c'est le don des langues. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute... Le don des langues, c'est pas de savoir parler l'allemand, le français, l'italien, etc. C'est de savoir parler à chacun à la mesure qui lui convient, qui lui revient. La langue de la vérité? Oui, bon, évidemment. Bon, bah écoute, on va finir là-dessus. Ok. Je te remercie. Ben, toujours avec plaisir. Toujours avec plaisir. Au revoir.